Bonjour à tous, bienvenue sur Club Experiences. Je suis Claude Epouly-Bombogo, avocate au barreau de Poitiers, médiatrice inscrite à la Cour d'appel de Poitiers ainsi qu'au Conseil national des barreaux et ensuite associée de la CELAL Club Avocat Médiateur. J'interviens dans les domaines d'activité suivants: droit pénal, droit civil, de la famille et du patrimoine et enfin droit des affaires. Sur cette chaîne YouTube, je vous présente différents contenus en lien naturellement avec le droit, mais aussi avec mon quotidien de manière plus globale, mon quotidien professionnel, of course, d'avocate, aussi d'entrepreneur et un peu de mode et de lifestyle. Aujourd'hui, on débute un nouveau vlog, en fait, une semaine avec Club. Nous sommes le lundi 10 février. Et là, je suis à mon bureau, il est 8h30, mais je suis arrivée depuis à peu près 1h. Et là, de retour ici, nous sommes mercredi le 12 février, il est 8h. Là, je suis à mes bureaux à Jaunet-Marigny et je me prépare à aller à la prison de Poitiers-Vivonne où je vais passer quasiment toute la journée. Je vais vous donner le programme de la journée, mais avant ça, je vous ai quitté lundi. Dans l'après-midi, je suis revenue au bureau travailler assez tard d'ailleurs. Donc, il n'y avait rien de particulier à filmer. Hier, mardi, j'étais d'astreinte de permanence pénale, mais je n'ai pas été appelée, donc il n'y avait pas eu de besoin. C'est pour cela que je n'ai pas filmé. Donc, j'ai passé la journée ici au bureau. Je vous montrerai peut-être un jour ce que je fais quand je suis là, mais en gros, je travaille sur le quotidien, je rappelle les clients, je gère le personnel dans le sens où en ce moment j'ai un élève avocat, donc je corrige ce qu'il a pu faire comme travail quand je n'étais pas là. Je lui donne des instructions du coup pour ce que je veux qu'il fasse pour la suite. S'il y a des questions, on fait des débriefs, je fais le point avec les secrétaires, ainsi de suite. Je fais le point sur l'agenda, je gère des choses comme ça. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai commencé la journée ici. Je vais laisser des choses à faire aux uns et aux autres. Je fais le point sur mon calendrier et je prends la route pour Poitiers-Vivonne. J'en ai pour une demi-heure à peu près, mais j'arrive un peu tôt parce que mon premier dossier est à 9h30 et j'ai 5 dossiers à plaider. Ça va être sympa parce que j'ai toujours mal à la gorge, donc j'ai d'ores et déjà fait ma boisson chaude là, citron miel, pour pouvoir un petit peu décrasser tout ça. Entre midi et deux, j'espère, voilà, avant ça, j'espère pouvoir filmer à l'intérieur. Dans l'audience qu'on fait, on rencontre, on fait de l'audience avec un directeur ou une directrice du centre pénitentiaire. Donc, je vais lui poser la question de savoir s'il y a un problème, si je me filme moi, pas les systèmes de sécurité, tout ça, mais si je me filme moi, uniquement moi, à l'intérieur, est-ce que c'est interdit par le règlement, des choses comme ça. Donc, si par la suite, vous voyez des images de moi dans Vivonne, ça veut dire que j'ai eu l'accord, et à défaut, je me filmerai jusque devant la prison et ce sera tout. Entre midi et 2, du coup, je vais faire un tour à mon cabinet de Coué parce qu'il y a une petite surprise là-bas que je souhaite vous montrer. Après, je remonte à Vivonne, donc c'est à 15 km de Vivonne, hein. C'est pour ça que je préfère cumuler le déplacement. Donc, après, je remonte à Vivonne. Je termine à Vivonne autour de 15h30, 16h. Je remonte ici à Jaunet-Marigny parce que j'ai un rendez-vous client à 17h et mon stagiaire débouche à 17h30. Je veux qu'il puisse idéalement assister à ce rendez-vous-là. Voilà. Et puis la journée continuera parce qu'elle ne sera pas achevée. Donc voilà, on y go. Alors, je sors de la prison de Poitiers-Vivonne que vous voyez derrière là. Je vais avancer rapidement parce que pardon, les choses ne se sont pas forcément passées comme prévu. Bonjour. Donc, on avance rapidement. Donc, d'abord, je suis arrivée en retard. Du moins, je suis arrivée tout juste au début de la commission. Donc, je n'aurai même pas eu le temps de filmer quoi que ce soit, de débriefer quoi que ce soit parce que j'ai quasiment tous les dossiers de la journée. Donc, j'ai uniquement enchaîné. J'ai juste pu demander vite fait à la surveillante ce qui peut être fait. Elle m'a dit du coup de voir avec la directrice, mais je ne suis pas allée beaucoup plus loin. Dans tous les cas, je n'aurais pas eu le temps de filmer quoi que ce soit à l'intérieur. Et là,
Ça a pris du temps avec les premiers clients et du coup, on sort à peine là. Il est 13h. Oups. Il est 13h, pardon. Et on reprend dans à peine une heure. Il doit déjà être 13h05 et je dois être dedans pour 14h. Étant précisé que je sais plus où je me suis garée. Peut-être de l'autre côté. Étant précisé qu'il faut le temps de passer les sécurités et tout le reste. Que j'ai eu la bonne idée de porter des bottes qui ont beaucoup de métal, donc il faut se déchausser. Bref, je vous brieferai quand je pourrai et je discuterai avec la directrice du coup à la fin de la commission, mais ça n'aura plus d'intérêt. Dans tous les cas, je prendrai des dispositions pour que à la prochaine fois, je puisse avoir une autorisation et puis que je puisse vous filmer, comme je vous dis, pas forcément toute la partie sécurité et tout le reste, mais quelque chose de potable. Donc là, dans les minutes que j'ai là, je vais essayer de tracer à mon cabinet de coué pour prendre une ou deux choses et après je reviens ici. Alors, je suis à mon cabinet de coué. Vous le verrez, c'est le 9 Grand Rue et la petite surprise, c'est celle-ci. Voilà, j'ai fait changer ma plaque d'avocat. Je vais me remettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir. Celle-ci est beaucoup plus grande, elle est en grand, mais je passe de l'autre côté pour vous expliquer un petit peu. Alors, la nouvelle plaque d'avocat, c'est celle-ci. Elle est magnifique. Ce blanc, j'avais des doutes au départ, mais vraiment, ça rend vraiment bien. Je vais mettre en fait un petit luminaire au-dessus. Je vais vous mettre en fait l'image pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne en avant-après, mais je vais surtout vous mettre en fait une image de l'ancienne plaque et comme ça vous verrez la différence, mais vous aurez tous les détails dans la vidéo dédiée aux travaux pour Koué. Voilà, donc c'est ce que je voulais vérifier. J'ai 2-3 autres choses à prendre ici et après je remonte à Vivonne pour la suite. Alors, sortie de Poitiers-Vivonne, je vous fais un compte rendu rapide. Il est 16... Ça se voit que je suis fatiguée. Il est 16h10. Il est 16h10. Ma commission, mon audience juge d'application des peines est terminée depuis 15h15 à peu près. J'en ai profité pour essayer de rencontrer 2 clients. J'essaye toujours de faire ça. Bonjour. J'essaye toujours de faire ça du coup lorsque je suis de passage ici, ça me permet d'optimiser mon déplacement. Donc j'ai fait ça, comme ça c'est réglé. S'agissant de la directrice que je devais rencontrer, je l'ai fait du coup à la fin de mon audience, mais par définition c'était la fin, ça n'avait plus d'intérêt. Mais par contre je me suis organisée avec elle pour la prochaine fois. Je ne vous en dis pas plus, donc ça sera une petite surprise. Voilà. Là, 2 choses, je vais peut-être récupérer une garde à vue à la gendarmerie de Vivonne ici, ou alors je vais remonter directement à Jaunet-Marigny où j'ai un rendez-vous client à 17h. Voilà, que je peux potentiellement décaler. Pardon, mais c'est 17h. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors, 18h25, je suis dans mes locaux, je viens de raccompagner du coup mon client pour le rendez-vous que je devais avoir. Disons que c'est ma première pause depuis le matin. Je n'ai pas mangé, je n'ai pris que des boissons chaudes pour essayer de soulager un petit peu ma gorge, ainsi qu'un café. J'ai forcément beaucoup de choses à faire, mais honnêtement, je pense que je vais pas forcément beaucoup tarder parce que j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, que j'ai mal à la gorge et que j'ai pas mangé. La nourriture, c'est important et que je serai pas efficace. Donc, je crois que là, je vais gérer l'extrême urgent pendant 1 heure à peu près et puis je m'en vais, quitte à embaucher demain très tôt. Donc voilà. Je voulais vous faire un petit briefing sur le déroulement d'une audience juge d'application des peines, mais honnêtement, je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que le move n'est pas le même, on va dire ça comme ça. Donc, on continue pour cette soirée.
Typique, lorsque je suis déjà très fatiguée, je perds mes mots. Donc, je vous dis à plus tard. Alors, de retour ici, jeudi 13 février, je regarde mon ordinateur de derrière parce que je me trompe toujours sur la date. Donc, jeudi 13 février, il est 8h30. Je suis arrivée depuis 1 heure. Je vous donne mon programme de la fin de semaine. Ça va évoluer un petit peu parce que j'ai récupéré une astreinte en plus. Donc, ce vlog sera assez complet pour vous. Pardon. Vous voyez que la tour n'est toujours pas terminée, mais ça va mieux. Ça va de mieux en mieux. Je continue les boissons chaudes. Je ne lâche rien avec les agrumes. Donc, ça va de mieux en mieux. Et puis, il n'y a pas de fièvre. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, du coup, je commence une permanence garde à vue à 18h. Donc, demain, permanence garde à vue toute la journée. Samedi, dimanche, permanence pénale. Donc, ce sera plutôt intéressant. Aujourd'hui, je passe à l'exception de ma partie garde à vue qui va commencer là à 18h. Je vais passer une partie de la journée ici, l'autre partie à l'extérieur parce que je vais gérer le personnel et ce que j'ai à faire ici. Mais j'ai une journée obsèque. Il y a une personne de ma famille, en fait, mon oncle a perdu sa sœur. Cet oncle-là, qui est le mari de ma tante, il est un petit peu comme mon père ici. Et je ne peux naturellement ne pas être là. Et donc, on va faire tout ce qu'il y a à faire une bonne partie de la journée. Et ça m'a inspiré un petit peu une réflexion que je souhaite partager ici avec vous sur la mort ou alors la maladie et l'entrepreneur et l'avocat. Pour que vous compreniez, je vais vous partager un petit témoignage. Il y a quelques années, quand je commençais mon activité, j'ai commencé dans des conditions assez compliquées et j'ai vécu ce que je considère comme étant une injustice, que je ne vais pas forcément énormément détailler ici. Mais j'ai vécu en fait une injustice qui m'a beaucoup marqué, ce qui fait en sorte que je commence dans des conditions qui sont assez difficiles, assez particulières, on va dire ça comme ça. Et déjà que de base, j'ai un caractère assez réservé, mais lorsque je vis cette situation-là, je me renferme encore plus en fait, si vous voulez. Je rentre dans la profession en étant assez repliée sur moi-même. Assez replié sur moi-même et le Seigneur étant comme il est, il me fait grâce en fait de m'envoyer une personne dans ma vie dont je vais vous parler ici sans naturellement citer son nom, mais ceux qui l'ont connu ici à Poitiers sauront de qui je parle. Pardon, parce qu'aujourd'hui elle n'est plus. Donc c'était une consoeur, une femme noire d'origine africaine que je ne connaissais pas en fait avant qu'elle ne se rapproche de moi. Et je veux un peu lui rendre hommage parce que ces obsèques, en fait, me font fortement penser à elle. Elle avait entendu parler de mon histoire. Elle avait entendu parler de mon histoire et elle avait, en fait, cherché mes coordonnées. Et ce qui se passe, en fait, c'est que lorsque moi, je commence, en fait, bon, un jour, je vous raconterai peut-être dans le détail l'histoire de mon installation, comment ça a été vraiment une histoire de foi, comment je me suis lancée. J'ai juste décidé de me lancer avec Dieu. Et il ne m'a pas laissé, il ne m'a jamais déçu puisque je suis là 8 ans, je suis là encore et de gloire en gloire 8 ans après. Donc, elle a trouvé mes coordonnées et ce qui se passait en fait, c'est qu'elle a commencé à m'appeler, mais elle m'appelait en mode... je regarde les mails en même temps, il faut être partout en même temps les gens. Donc, elle m'appelait en mode ah bonjour Claude, je suis telle, est-ce que tu veux une garde à vue, est-ce que tu veux un petit dossier, est-ce que c'est les premières fois de manière systématique je disais non, et puis j'avoue que à un moment elle m'appelait tellement que ça m'énervait et je reconnais qu'il y a eu un jour en fait où j'ai failli lui rentrer dedans parce que ça, pour ceux qui me côtoient au quotidien, ces personnes là savent que ça se voit que je suis fatiguée. Hein. Quand je cherche mes mots comme ça, je suis une personne assez réservée et j'ai besoin en fait de mes 5,50 m, on va dire ça comme ça. Donc les personnes qui sont proches de moi sont déjà dans ma bulle, donc c'est beaucoup plus simple. Mais lorsque on n'est pas proche et que vous tentez comme ça en fait de rentrer dans mes 5,50 m, même si ça ne part pas d'un mauvais sentiment, je vais me braquer, pardon, je vais me sentir en fait agressée, même si c'est pas méchant et je vais me braquer.
Et à ce moment-là, du coup, c'était exacerbé à cause de la situation que j'avais vécue. Donc, une fois, en fait, j'ai failli lui rentrer dedans parce que ça m'agaçait. Et j'en me dit, Dieu me parle à ce moment en me disant, mais pourquoi tu ne vois pas que cette femme essaye de t'aider? Pourquoi tu ne le vois pas? Mais ne refuse pas la main qu'elle te tend. Et à ce moment-là, en fait, je me réajuste et je commence à dire oui. Donc, elle me propose, si par exemple, elle est peut-être de permanence ou alors quelqu'un la contacte en direct, si elle ne peut pas prendre, elle va penser à moi en priorité. Et elle a vraiment été une bénédiction. Elle avait prêté serment, je crois, 3 4 ans avant moi. Et elle a vraiment été une bénédiction parce que je vous dis ici tout le temps que le droit pénal, c'est ma zone de génie, littéralement. Mais je l'ai découvert en fait quand je commence la profession parce que dans mon cursus de base, j'ai plus fait du droit privé, droit privé, droit des affaires, propriété intellectuelle et tout. Je n'ai pas vraiment, le droit des entreprises en difficulté, je n'ai pas vraiment étudié en droit pénal. Je commence vraiment à étudier en droit pénal lorsque je prépare le CFPA, l'examen d'entrée, excusez-moi. Lorsque je prépare l'examen d'entrée en école d'avocat, c'est là en fait que je commence en fait à bien étudier le droit pénal, procédure pénale. Ça m'intéresse, mais on va dire mon talent en matière pénale explose vraiment quand je commence à exercer. Et c'est en partie grâce à elle en fait que je vais connaître une accélération. Pourquoi? Parce que elle était brillante. Elle était vraiment brillante et elle était calée en fait en droit pénal. Elle était calée en droit pénal, donc ce qui fait en sorte que quand elle me filait des gardes à vue, elle me disait, est-ce que tu sais gérer? Bon, forcément, je ne savais pas encore gérer. Donc, elle m'explique, tu gères ceci, tu gères comme ça. Quand c'est tel type de dossier, tu fais comme ça. Et en fait, la confiance, en fait, c'est un petit peu instaurée. Elle s'est installée comme ça. Et ce qui fait en sorte que parfois, je la sollicitais pour des audiences. Parfois, elle se proposait même... En fait, cette femme était tellement gentille quand moi, je me disais, mais genre... Où est le loup? Où est le piège? Vous voyez? Donc, elle se montrait disponible. Elle me disait toujours, voilà, si tu as besoin, appelle-moi. Et voilà, après, j'ai commencé à avoir confiance en elle et j'ai commencé aussi à appeler de temps à autre. En même temps, je commençais mes propres permanences. Il y avait En fait, elle avait commencé, pardon, mais elle avait tellement développé son activité qu'elle était débordée. Donc, elle me refilait des trucs et j'ai appris comme ça. Donc, elle rentre dans ma vie du coup courant 2018. Et elle est décédée en fin 2019. Vous voyez qu'elle n'aura passé en fait que 2 années, on va dire, un peu moins de 2 ans dans ma vie, mais on a été en fait très liés assez rapidement. Ça a commencé par le professionnel et ça a même basculé un petit peu sur le perso. Et ce qui m'a encore plus marqué, c'est que, comme je dis, elle bossait dur, bah forcément, comme partout, quand vous bossez dur, vous avez du succès, il y a des petites jalousies, des petits coups bas qu'on vous fait et tout, mais c'est quelqu'un qui aurait eu une carrière extraordinaire si elle était encore parmi nous. Et elle est décédée de maladie. Je ne vais naturellement pas rentrer dans les détails ici, mais toujours est-il que lorsqu'elle est malade, on va dire ça comme ça, lorsque sa maladie... En fait, mon avis, qui n'engage que moi, c'est que je pense que sa maladie avait commencé avant, mais le rush du quotidien et puis d'autres choses personnelles ont fait en sorte qu'elle ne s'est pas forcément rendue compte dès le début. C'est au moment en fait où littéralement elle n'en peut plus, qu'elle est hospitalisée, qu'on se penche en fait en réalité sur la question, qu'on pose un diagnostic et tout, qu'on se rend compte en fait qu'elle est en fin de vie. À ce moment-là, comme je vous ai dit, on s'était énormément rapproché de telle sorte que lorsqu'elle se retrouve à l'IT, j'en suis immédiatement informée, je vais la voir au CHU. En plus, je vivais pas loin du CHU, donc oui, j'étais déjà véhiculée à ce moment-là, mais même, j'étais même pas à 10 minutes du CHU, donc même les dimanches, j'y étais. Et je me dis, à ce moment-là, on va dire, je m'investis en fait de moi-même, de la mission de l'aider au maximum. Parce que lorsque le diagnostic tombe et que je vois dans quel état elle est, même si je ne le dis pas, je sais que ça va être compliqué parce que malheureusement, j'avais déjà perdu quelqu'un de mon entourage, peut-être, oui, en 2015, donc 4 ans avant de cette maladie. Donc, je savais les traitements sont lourds, ils sont longs, ils sont épuisants, il y a beaucoup d'effets secondaires, c'est compliqué. Donc, je savais et comme je vous dis, elle était d'origine africaine. Ceux qui sont d'origine africaine et qui ne sont pas forcément de riche naissance savent comment ça peut être compliqué. Parfois, vous gérez la famille au pays, vous gérez ici et tout. Donc, ma mission a été de l'aider au maximum.
Elle ne souhaitait pas que ça se sache, donc il ne fallait pas communiquer dessus, mais il fallait gérer son activité. Ce qui fait qu'en réalité, j'ai mis en péril mon activité à moi. Aujourd'hui, il y a prescription, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai très largement engagé ma responsabilité. Faut être très honnête. Je gérais en fait pas mal de choses comme ça. Au départ, elle n'était pas complètement hospitalisée, donc elle faisait des hospitalisations et puis à un moment, elle sortait en fait en ambulatoire et tout le reste. Donc moi, on va dire, je gérais un peu la vitrine, mais naturellement, j'ai été très rapidement débordée, même si je gérais en fait sous ses instructions. À un moment, je lui mets la pression pour dire qu'il faut qu'on en parle au bâtonnier, même si c'est en off. Même si c'est en off, j'obtiens son autorisation, j'écris au bâtonnier, je sollicite une entrevue. Il accepte de me recevoir. Ce bâtonnier d'ailleurs, cet ancien bâtonnier du coup, j'aimerais le recevoir sur cette chaîne. J'espère qu'il acceptera. Je vais lui adresser un courrier dans les prochains jours. Je trouve que c'est un homme exceptionnel. Après, je ne le connais pas personnellement. Hein. Je ne le connais pas personnellement, mais c'est le même bâtonnier qui m'avait accompagné lorsque je prêtais serment, puisque c'était lui qui était en exercice à ce moment-là. Je trouve que cet homme, il est terriblement humain et il est très... en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il était un bon bâtonnier. Après, non, forcément, les avis sont différents en fonction de l'expérience que chacun a pu vivre. Mais en tout cas, il m'écoute, il me conseille, on essaye de trouver des solutions. Donc, je vais sauter la suite de l'histoire puisque, en soi, ce n'est pas le réel objet de ce témoignage. Mais ce que je voulais dire, c'est que le départ, en fait, de cette consoeur, donc elle est finalement partie en fin décembre 2019. Il y a beaucoup de leçons que j'ai tirées en fait du départ de cette consoeur à laquelle je pense fort du coup on va dire en cette période de deuil. C'est que il faut ménager sa santé mentale. On ne s'en rend pas compte, mais j'en témoigne personnellement dans une série de vidéos que je sors en podcast. J'ai passé une année 2024 juste horrible, horrible et je ne l'aurais pas cru, mais sur les 2 dernières années, aujourd'hui ça va, mais sur les 2 dernières années, j'ai souffert de problèmes de santé mentale, mais à cause notamment du boulot, mais je ne me suis pas rendu compte. Et je pense que parfois, lorsque on fait un métier qu'on aime, qu'on est dans le rush, que ça se passe bien, qu'on gagne beaucoup d'argent, qu'on aide beaucoup de gens, on ne se rend pas compte, en fait, on rentre dans une spirale et si on ne fait pas attention à sa santé mentale, le corps va le payer, on va dire ça comme ça. Si on ne fait pas attention à l'équilibre vie perso, vie pro, non seulement le corps va le payer, mais aussi quand vous vivrez vos moments les plus difficiles, vous risquez d'être seul. Lorsque cette consoeur à un moment, bon, son état de santé déclinait, hein, puisque elle en est décédée, son état de santé déclinait, je gérais ce que je pouvais, mais clairement, je n'avais même pas de... Pardon, je n'avais même pas 2 ans de bar. J'avais ma propre activité que j'ai largement délaissée. En fait, on va dire, moi, j'ai eu mon salut quand, à ce moment-là, j'ai embauché en fait ma première salariée qui m'a beaucoup aidé à remonter la partie compta, secrétariat et tout parce que... Mais j'ai aidé en fait au maximum la consoeur à gérer toute sa compta et tout son administratif de telle sorte que mon souhait, c'était que pendant la durée de son traitement, qu'elle n'ait pas d'inquiétude financière et que sa famille aussi ne puisse pas, en fait, s'en soucier. Son époux n'était pas du domaine du droit. Donc, mais il était là et surtout, j'ai vu du coup, ce que j'essayais de dire, c'est que j'ai vu comment certains confrères ont réagi entre ceux qui se sont mobilisés et ceux qui ont comméré et ceux qui ont voulu récupérer la clientèle. J'ai vu comment l'entourage, on va dire ça comme ça, a réagi, tant sur le plan, tant de manière positive que de manière négative. Et surtout, j'ai vu comment les clients ont réagi. Parce que parfois, on est tellement dans la passion que on se dit, en fait, nos clients, à la fin de la journée, ça reste une relation pro au départ et c'est une relation qui est purement intéressée. Ça veut dire que même si ça nous rapporte beaucoup, même si on les rencontre dans des périodes compliquées de leur vie et tout le tralala, à la fin de la journée, si un client se rend compte que vous ne faites pas le job, le client va vous tourner en fait le dos le plus rapidement possible, il va aller ailleurs.
En plus, même parfois, même quand vous êtes en santé, vous assistez un client, son dossier est totalement merdique et il le sait, mais parce que vous n'avez pas eu la décision qu'il attendait, vous êtes le pire avocat de la terre et vous tourne le dos. Il va peut-être mal parler de vous ou pas, mais il vous tourne le dos sans... Voilà, comme ça. Et quand vous êtes en difficulté, quand vous êtes au fond du gouffre, les personnes qui sont là, ce sont les personnes pour qui vous comptez et les personnes pour qui vous avez investi. Les gens ne vont pas juste investir dans votre vie parce que vous êtes peut-être avocat. Les gens vont répondre à l'amour que vous leur apportez. Et j'avais vu ça en fait lorsque cette consoeur est partie. J'en ai tiré les leçons et aujourd'hui, j'y repense parce que aujourd'hui, il va falloir consoler mon tonton et ma tante. Je suis un peu, comme on va dire, leur fille aînée dans les parages. Donc, c'est de mon devoir, on va dire ça comme ça. Au-delà de la personne qu'on pleure, c'est mon devoir d'être là. Et ça me conforte aussi sur le fait que, je mets des guillemets, mais on va se comprendre, il n'y a pas que le travail dans la vie, même si on fait des métiers qui sont passionnants, qui nous rapportent de l'argent, on vit des choses extraordinaires. Je suis là à mon bureau, je regarde toutes les urgences, mais il y a des piles, mais partout, partout, partout. Je ne sais même pas comment je vais m'en sortir, mais je vais gérer un petit peu ici, je vais déléguer à mon personnel et après je vais bloquer une bonne partie de ma journée pour aller assister les personnes que j'aime. Et je sais que eux en plus, ils avaient eu un repas de famille de leur côté il n'y a pas longtemps où elle avait été là, ils avaient été tous réunis. Et je me dis que c'est ce que je vais rappeler à mon tonton aujourd'hui. Je vais lui rappeler en fait qu'elle aura vécu des derniers moments heureux. Il a pu la voir il n'y a pas longtemps. Et que voilà, c'est ce souvenir-là qu'il doit chérir. Donc voilà, c'est une parenthèse un peu pas très joyeuse. Je pense beaucoup à cette consoeur en ce moment. Je pense à son mari, je pense à l'avenir brillant qu'elle avait. Je pense aussi à sa famille, restée dans son pays d'origine. Elle avait souhaité être inhumée dans son pays d'origine aux côtés de son père qui était déjà parti et pour qui elle avait beaucoup d'affection. Je pense aussi au fait, mais peut-être ça j'en reparlerai dans une autre vidéo parce que je veux pas que ce soit trop long. Je pense aussi à la manière dont les obsèques se déroulent ici. Je trouve que c'est particulier lorsqu'on a des gens... Pardon. Pardon. Désolé. Hein. J'aurais toussé sur vous toute cette vidéo. Désolé. Je pense que la manière dont les obsèques se passent ici en France, c'est très particulier par rapport à ceux qui sont d'origine africaine et qui savent comment les obsèques se passent chez nous. Je trouve qu'ici, c'est beaucoup plus froid. Bon, ce n'est pas un jugement, c'est juste que c'est différent. Donc, c'est une raison de plus pour être encore plus présent lorsqu'une personne est affectée, on va dire ça comme ça, parce que les choses s'accélèrent. Ça fait un peu comme les enterrements des musulmans chez nous, voilà. Et littéralement, dans les 3-5 jours, on a programmé et tout, il n'y a pas de... Les musulmans, même, c'est mieux, puisqu'il n'y a pas vraiment de fête, il n'y a pas de gros repas. Là, j'ai essayé d'interroger ma tata pour savoir comment on se mobilise, on organise ça. Non, il n'y a pas eu de veillée. Il n'y a pas de... Bon, là, on va voir le corps, parce que nous sommes la famille. On va voir le corps avant qu'il ne soit scellé, mais il n'y a pas plus. On va au crématorium. Après, bon, je pense qu'elle va être incinérée, mais après, c'est fini. Vous voyez, c'est pas la même chose chez nous. Littéralement, les obsèques, on est sur plusieurs jours. Ce n'est pas immédiatement, parce que là, elle est décédée il y a quoi? Il n'y a même pas 5 jours. C'est beaucoup de choses, en fait, à process. Et je pense que c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que ça me perturbe un petit peu. Mais bon, je ferme cette parenthèse. Donc, c'est ça le programme d'aujourd'hui. Je pense que pour aujourd'hui, je ne refilmerai que si je suis appelée du coup en garde à vue à partir de 18 h. Étant précisé que la plupart du temps, à moins que ce ne soit des gendarmeries un petit peu dans les coins, ou alors peut-être le commissariat central de Châtellerault, la plupart du temps, ici au central de Poitiers, lorsqu'ils vous appellent en soirée, c'est pour que les auditions aient lieu le lendemain. Donc, il y a des chances qu'on ne se revoie pas pour aujourd'hui. Bon, je sais que pour vous, c'est le même jour, mais pour moi, il y a des chances que je ne reprenne pas ma caméra aujourd'hui. Et c'est pas plus mal parce que je pense que je ne serai pas forcément dans un mood voilà. But the show must go on. Donc, en attendant, là, mes salariés ne vont pas tarder à arriver. Donc,
faut que je commence à faire le point sur tout ce qu'ils ont fait hier pendant que j'ai passé la grande partie de ma journée à Poitiers-Vivonne. Il faut donc je vois ce qu'ils ont fait hier, je corrige. Je vais juste vous montrer une pile que ma secrétaire m'a laissé, plus ce que j'ai ramené de Vivonne. Vous voyez ça? Voilà, il faut que je traite ça. Bon, après, c'est pas forcément des trucs que je vais traiter dans le fond, mais on va dire ça, c'est l'urgence de l'urgence. Voilà. Mais bon, ça reste le métier que j'ai choisi, c'est ma passion, je suis contente. Et puis, à part la toux qui m'embête, puis bon, forcément, ce deuil, ça va. Donc, peut-être à tout à l'heure, à défaut, on se revoit demain. Alors, de retour ici, nous sommes vendredi, le 14 février, Happy Valentine's Day. Je suis devant le palais de justice. Je vais juste vous montrer un petit peu et puis je continue à parler. Donc, le voilà, ce magnifique palais. Il me plaît toujours autant. Je suis devant le palais de justice. Attendez, je reviens face cam. Donc, hier, je me suis trompée dans mon propos. Quand je vous disais que je suis de permanence, je serai de permanence garde à vue aujourd'hui. En réalité, c'est de permanence pénale. Donc, la différence, en fait, c'est que lorsque vous êtes de permanence garde à vue, c'est du coup si une personne est placée en garde à vue, convoquée pour une audition libre, ou placée en retenue judiciaire ou douanière. Donc ça c'est dans les commissariats ou les gendarmeries, les brigades de recherche et tout le reste. Et la permanence pénale, c'est lorsque du coup on est convoqué au palais ou alors à la prison de Vivonne, très rarement au CHU, mais en fait c'est un petit autre type de procédure, on va dire ça comme ça. Donc là j'ai été appelée, il est 11h30 je crois. Donc hier après les obsèques, je suis retournée au bureau. Mais j'avoue que je n'ai pas été très productive, parce que forcément c'était difficile émotionnellement et que je n'ai pas pu m'alimenter littéralement avant 18h. Donc je n'avais plus de force, vraiment. Donc émotionnellement, ce fut compliqué. Et comme physiquement, je suis déjà un peu fragilisée par cette toux qui ne veut pas s'en aller. Donc c'était pas opportun que je reste beaucoup plus longtemps. Donc j'ai pas fait très long feu, j'ai dû partir vers 19h ou 19h30. Donc j'ai embauché un peu plus tôt ce matin, j'ai commencé au bureau. J'ai avancé du coup un petit peu comme à chaque fois quand j'arrive assez tôt au bureau. Donc je commence parce que je dois laisser en urgence à mon stagiaire et à mes secrétaires. Comme ça, si je suis absente, ils peuvent continuer à gérer. Quoi d'autre? J'ai fait le point sur mon agenda. J'ai pris quelques dossiers. C'est pour ça que je suis inclinée, parce que j'ai mon gros sac là avec plein de dossiers. Et là, aujourd'hui, du coup, je viens pour un déferment. Ça veut dire une présentation devant le procureur de la République et une comparution immédiate à partir de 14h. Voilà, il y a une vidéo d'ailleurs qui arrive sur mes premières comparutions immédiates. Vous allez rigoler. Donc, je ne sais pas si ce sera déjà publié au moment où vous aurez ce vlog. Mais en tout cas, ça arrive. Donc, dans déferment là en matinée et comparution immédiate à 14h. Donc, j'ai invité mon stagiaire à venir dans l'après-midi. Comme ça, il verra comment ça se passe. Et dans le même temps, du coup, entre midi et 2, je vais me poser quelque part pour déjeuner et continuer à travailler sur mes dossiers. On est sur des faits de vol en réunion. Ça veut dire qu'ils étaient 3. Ils étaient plusieurs du moins, et dans ce dossier, ils étaient 3. Voilà. Alors, me voici de retour dans mon costume d'Avengers. Bonjour. Donc, je monte au parquet. J'ai pris un petit thé qui est imbuvable mais qui est chaud. Donc, ça va m'aider un petit peu à dégrasser ma gorge. Donc là, je monte au parquet pour vérifier que mon client est bien arrivé. Donc, et je dois aller aussi voir les greffières du correctionnel parce que j'ai un souci avec une attestation de fin de mission qui m'a été transmise. Bonjour.
Alors, bon, mon rabat se barre, mais de retour ici dans les couloirs, j'avais commencé à consulter le dossier. Hop, je vous tiens la porte. Ah, c'est gentil. De rien. Donc, j'avais commencé à parcourir le dossier, mais le confrère qui intervient pour une autre des parties dans ce dossier m'indique qu'il y a une demande de renvoi. Je vous expliquerai dans le détail lorsque je ferai ma vidéo sur les comparutions immédiates, mais il faut savoir que s'agissant d'une comparution immédiate, le renvoi est de droit. Ça veut dire que dès lors qu'une personne demande, comme c'est une procédure accélérée, le renvoi est automatiquement accordé. Donc, dans ces conditions, alors, de retour ici, je n'arrive pas à terminer mes vidéos. Le palais, quand il y a du monde, c'est comme ça, vous rencontrez les gens, vous saluez, vous discutez. Et voilà. Là, présentement, je suis dans les geôles. Vous voyez, là, je suis dans un box, donc je suis dans les geôles du palais de justice. Qu'est-ce que je vous disais avant ça? Je vous expliquais en fait que pour la SCI, du coup, c'est une procédure en fait accélérée, donc vous pouvez demander le renvoi si vous le souhaitez. Le renvoi est de droit, ça veut dire que le renvoi ne peut pas être refusé. Par contre, le tribunal va juste en fait s'interroger sur ce que la justice fait de vous pendant ce délai-là. C'est-à-dire que par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Si je compare en comparution immédiate, je demande un délai, le délai en fonction du type d'affaire. Donc, on va renvoyer soit entre 2 et 6 semaines, soit entre 4 et 10 semaines, un truc comme ça, en fonction de la nature des faits. Donc, par exemple, la prochaine audience, c'est peut-être le 14 avril. Ce que la justice va se demander, c'est qu'est-ce qu'on fait de vous? Est-ce que la justice vous laisse libre et puis vous vous représentez de vous-même le 14 avril? Est-ce que vous êtes placé sous contrôle judiciaire? Est-ce que vous êtes placé en détention provisoire, c'est-à-dire en prison jusqu'à l'audience de jugement? Il faut savoir que de manière générale, lorsque on vous défère pour que vous puissiez passer en comparution immédiate, ça veut dire en fait qu'on est sur des faits qui sont quand même d'une certaine gravité. Donc, on peut avoir des contrôles judiciaires, mais la plupart du temps, ça sent plutôt la détention provisoire. Donc, dans la mesure du possible, on essaye en tout cas, moi, j'essaye de faire juger immédiatement. Pour le premier dossier, parce qu'il y a eu un second entre-temps qui est tombé, je vais vous en parler. Oui, les journées de permanence pénale, ça va très, très vite. Il se passe beaucoup de choses, donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc dans ce dossier, ils sont 3, comme je vous disais tout à l'heure. Le dossier est plutôt volumineux, pardon, et les confrères, ceux qui interviennent pour les 2 autres, m'ont d'ores et déjà indiqué qu'ils vont demander un renvoi, donc ça ne sert à rien que je me débatte plus, même si je vais quand même faire le point avec mon client. Parce que les juges en comparution immédiate et pour des faits en réunion à Poitiers, en tout cas, ils n'acceptent pas, ça se voit que je suis fatiguée, hein, je cherche mes mots, ils n'acceptent pas facilement, du moins, ce qu'on appelle la disjonction, c'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas peut-être de juger une personne aujourd'hui et les autres après. Et c'est normal parce que quand on vous reproche des faits en réunion, ça veut dire que par définition, vous avez tous été co-auteurs en fait des faits qui vous sont reprochés, donc il faut que vous puissiez vous expliquer en même temps. Plutôt qu'on juge une personne séparément qui va par exemple tout mettre sur le dos des autres et après lorsqu'on interrogera les autres, ils vont tout mettre sur le dos du premier, donc on ne pourra plus vraiment savoir qui avait fait quoi. Donc je sais du coup que le dossier sera renvoyé. Maintenant, mon client ne parle pas français ou très peu, donc on a un interprète. En plus, ça sont des dossiers qui sont super longs. Donc, on a un interprète. Là, il est dans un autre box en train de faire son enquête de personnalité, qui d'ailleurs, je pense, est terminée. Mais bon, pareil, on optimise toujours le temps. Toujours, je trouve le moyen d'optimiser mon temps. Je reste rarement oisive. Bref, je ferme cette parenthèse-là. Donc, je vais quand même lui expliquer la procédure, lui expliquer que les autres vont demander le renvoi. Et donc, vu la nature des faits et la gravité, il sera très probablement placé en détention provisoire en attendant la prochaine date d'audience. Donc, ça permet de se présenter, ça va me permettre de préparer le dossier, tout le tralala. Je vous dirai du coup en sortant du palais ce que ça a donné. Ensuite, du coup, dans l'intervalle, on m'a appelé pour me confier un autre dossier. Cette fois-ci assez particulier et ce dossier-là devrait être tenu. Donc, je crois que je vais passer tout mon après-midi ici. Alors que j'avais des choses à faire à l'extérieur. Donc, youhou! Ça veut dire que je vais courir partout. Mais, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, le deuxième dossier.
sous réserve de confirmation des éléments, comparution immédiate aussi. Ça s'annonce être un dossier un peu particulier. Je vous raconterai par la suite, je pourrais vous donner plus de détails parce que ce sont des audiences qui sont publiques. Donc, on part en fait sur un dossier où, a priori, de ce qu'on m'a expliqué à ce stade, puisque je n'ai pas encore eu accès à la procédure, donc c'est un dossier qui commence en réalité par des violences conjugales. Donc, une femme dans un couple, une femme aurait été victime de violences conjugales, mais au lieu de faire un dépôt de plainte, elle a trouvé opportun de dégrader la maison et de foutre le feu à la baraque. C'est ce que je sais à ce stade. Donc, je ne sais même pas si je dois dire la pauvre, mais en tout cas, la dame est placée en détention provisoire. Donc, ça veut dire que en plus, dans un contexte comme ça, pour qu'un procureur décide de la déférer et solliciter son placement en détention provisoire, et pour qu'un juge des libertés de la détention valide un placement en détention provisoire, ça veut dire que les dégradations doivent être vraiment très importantes. Vraiment. Donc, on va voir ça de près. Et ce qui est particulier, c'est que ça va me sortir un petit peu de mon rôle habituel, oui et non, parce que on m'a désigné pour la victime, donc pour le conjoint homme ou le mari, si vous voulez, qui, lui, est auteur de violences conjugales. Voilà. Donc, j'attends de faire le point avec lui pour savoir déjà ce qu'il reconnaît ou pas, mais surtout, au-delà de tout, j'attends de savoir ce qu'il y a dans le dossier, parce que pour le moment, a priori, c'est ce qu'elle déclarerait. Je n'ai pas de raison de douter de sa parole, mais je vais voir. Est-ce que lui aussi... Pardon. Est-ce que lui aussi, vous aurez compris, ma petite boisson chaude de tout à l'heure n'a strictement rien fait, et cette gorge ne veut rien entendre. Fun fact, ce matin, je discutais avec ma maman quand j'étais encore au bureau. Elle m'a donné tout un tas d'astuces et on a beaucoup rigolé parce que je me suis dit, mon Dieu, le Seigneur aime tellement l'Afrique parce que on a tellement de petites astuces, mais elle m'a donné des trucs. Donc, il faut que je trouve le moyen de passer au supermarché ou d'aller au marché du coup demain, ce qui était déjà prévu dans tous les cas. Pour prendre, donc il me faut le gingembre, le clou de girofle, le citron. Donc là, il y a toutes les potions que je dois faire. Donc elle m'a dit en plus que si j'avais fait ça depuis le début, ce serait déjà parti. Donc je vais essayer de m'y coller dès que je peux. Parce que j'avoue que même si j'ai plus de douleur ou quoi que ce soit, vu que je parle beaucoup, lorsque je suis vraiment en public, comme par exemple, c'est hier ou avant-hier? Avant-hier, quand j'étais à la prison de Vivonne, voilà quoi, j'étais obligée d'avoir le masque. Hier aux obsèques, en tout cas lorsque je me retrouve dans un endroit, il y a déjà, on va dire, plusieurs personnes, pardon, au mètre carré, je mets quand même le masque parce que je ne vais pas tousser comme ça et puis expliquer à tout le monde, non, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de fièvre et tout le reste, c'est pas correct, mais moi je n'aurais pas apprécié. Donc j'ai mon stock de masque là. En audience, je mettrai un masque. Mais surtout, bon, c'est pas plus mal du coup qu'on demande le renvoi pour le premier dossier. Comme ça, je vais pas plaider longtemps. Donc, ça va m'épargner la voix. Et pour le deuxième dossier, du coup, le dossier d'incendie, là, je vais devoir plaider parce que le confrère qui intervient pour madame m'a dit qu'il fait retenir le dossier. Donc, je vais devoir plaider pour la partie civile. Et je vais voir ce que ça va donner. J'espère que ma gorge va tenir. Autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un petit peu perdu le fil. Donc, comme je vous disais, c'était ça la particularité de ce deuxième dossier-là. Autre chose un petit peu particulière, j'interviens rarement en fait du côté de la partie civile. C'est relativement rare parce que je suis très souvent du côté des prévenus ou des accusés. C'est pour ça que je vous disais aussi que ça va être un petit peu particulier. Moi, je trouve que, du moins, pour moi, c'est moins passionnant d'intervenir du côté de la partie civile. Intellectuellement, j'entends. Même si dans ce dossier, vous l'aurez compris, a priori, il est aussi auteur de certaines choses. Donc, pour moi, intellectuellement, ça remonte un petit peu le challenge. Mais à l'exception de ça, je trouve en fait que la position de la partie civile est la position la plus facile. S'agissant d'un avocat, hein, j'entends. Parce que porter comment dirais-je? Pardon. Faut savoir que ils perdent du temps de l'autre côté, ça commence à m'énerver un peu. Mais bon,
Il faut savoir que lorsque, par exemple, on est dans le cadre d'une comparution immédiate, c'est le procureur de la République qui poursuit le prévenu donc, au nom de la société. Donc la partie civile, en fait, fait ce qu'on appelle une constitution de partie civile. Donc elle s'associe aux poursuites du procureur de la République pour solliciter la réparation de son préjudice. Mais, ok, c'est mon stagiaire qui me répond pour dire qu'il va venir à 14 h du coup pour assister aux audiences. Mais c'est le procureur de la République qui poursuit, donc c'est le procureur en fait qui instruit, qui apporte les éléments à charge contre le prévenu. La partie civile en fait va juste démontrer son préjudice, mais la plupart du temps quand on se constitue partie civile, il est rare qu'on ne reçoive pas, que le tribunal ne reçoive pas la constitution de partie civile. C'est vraiment rare. Ça arrive en fait dans les cas où le prévenu est relaxé, mais comme je vous dis, en comparution immédiate, j'ai déjà eu des relaxes partiels. Est-ce que j'ai déjà eu une relaxe totale? Ah, je vais essayer de chercher dans mes dossiers. Ça pourrait être intéressant. Je vais chercher. De tête comme ça, je ne saurais pas vous dire. Mais toujours est-il que l'idée pour moi, c'est de vous dire que lorsqu'on est avocat de partie civile, en plus, dans le cadre d'un dossier de comparution immédiate, le dossier est déjà en fait fait, si vous voulez, quasiment, puisque c'est de la flagrance. Par exemple, mon dossier de cet après-midi, si je me base uniquement sur ce qui m'a été indiqué, par exemple, à ce stade par l'ordre des avocats, on sait déjà qu'il y a eu un incendie, on sait que madame a foutu le feu. Si elle est placée en détention provisoire, ça veut dire qu'il y a des éléments plausibles, si vous voulez. Donc, moi, je vais juste plaider de manière sommaire, peut-être la peur de mort imminente de mon client s'il était à l'intérieur. Je vais plaider en fait le traumatisme, forcément le préjudice, de voir son domicile brûlé et tout. Après, je demande un renvoi sur intérêt civil pour qu'on puisse faire le point avec les assurances. Vous voyez, donc j'ai même pas encore lu le dossier que ma plaidoirie est déjà établie. Maintenant, sous réserve, comme je dis, des petites subtilités qu'il peut y avoir dans le dossier, mais la trame, elle est là. Et c'est le procureur, en fait, qui plaide tout le reste sur comment dirais-je, les éléments constitutifs de l'infraction. Mais on en revient à ce que je dis, c'est que la comparution immédiate, dans tous les cas, c'est souvent des faits graves et des faits, on va dire, plutôt flagrants. Ce sont des dossiers, la plupart du temps, qui sont bétons, donc voilà. Bon, je vous raconterai. L'interprète du moins l'enquêteur social de l'autre côté prend un peu plus de temps pour faire l'enquête de personnalité. Ça mérite sans vraiment mériter parce que j'ai toujours un plan B. Donc c'est mon gros sac Kaba qui est là et qui comporte plusieurs dossiers. C'est pour ça que je vous dis souvent, même quand je vais dans les commissariats et tout le reste, limite quasiment mon obsession quand je suis d'astreinte ou du moins quand je suis sur mon temps de travail, c'est de gagner du temps. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire entre ce que je gère, que ce soit en tant qu'avocat ou entrepreneur de manière générale. Je mets de côté la vie privée. Je fais beaucoup de choses à faire, donc il faut que je rachète le temps, littéralement, comme dit ma Bible. Donc là, je vais voir comment... c'est bon pour vous? Ok, bon, ils ont terminé. À défaut, j'allais traiter des mails ou des dossiers. Sortie des geôles, il est plus de minuit. Non, pas minuit. Ça va être lent cet après-midi. Il est plus de midi, pardon. Donc, je viens de terminer mon entretien et là, je retourne au parquet. Je retourne au... Non, ça n'a pas débloqué. Je suis bloquée. Donc, j'essaie du coup de... J'ai terminé l'entretien, il faut que je remonte au parquet pour dire au procureur que je suis prête pour qu'on puisse faire en fait mon déferment. Et après du coup, j'appellerai le client pour... C'est ouvert, allez-y. Merci. Merci. Donc, pour terminer le déferment dans ce dossier, ensuite je vais appeler mon client qui est victime dans le second dossier. Bref, ça va aller très vite. Je pense que je ne serai pas sortie du palais avant 16-17 heures. Quoi d'autre? Il faut tenir parce que là, vous voyez, j'ai le masque ici au bout. C'est parce que quand je parle beaucoup, j'ai des quintes de tout. Donc, ça va être compliqué. Pour
mon client, j'attends de sortir de l'audience pour vous faire en fait un petit point. Parce que là, pour le moment, c'est que ce qui m'a été dit en entretien. Voilà. Dans les couloirs du palais, au parquet de manière précise, je n'ai toujours pas fait mon déferrement, mais par contre, j'ai pu gérer un autre dossier pour un autre client. Donc, j'ai pu aller voir Madame la procureure, puis notre procureur pour autre chose. Donc là, en attendant que le procureur de mon dossier soit disponible, je vais enfin m'asseoir pour commencer à traiter mes mails. Dans le deuxième dossier, j'ai pu contacter le client, donc il me rappellera dans quelques minutes pour qu'on commence à travailler sur son dossier. Donc c'est tout ça en fait qui va me permettre de gagner du temps, de telle sorte que lorsque on va arriver à 14h, je pourrai enchaîner les dossiers sans trop de difficultés. Voilà. Puis je vous montre ce petit spot. Si vous voyez souvent mes photos sur les réseaux, c'est là que je les prends. Je pense que l'idée de ce miroir, c'est le best idea ever. À tout de suite. Midi 55, je viens de terminer mon déferlement. On se retrouve à 14h. Ce dossier est tellement particulier que c'est très excitant intellectuellement. Je vous ferai une vidéo dédiée par rapport à ça parce qu'on est sur quelque chose de très très important. Comment dire, ce sont de gros faits. Donc on a des gros cambriolages et on a du blanchiment d'argent. On est en tout, ce que j'ai compté là à la louche, sur plus de 70 faits. Vraiment de gros cambriolages. On est sur de l'international aussi. On est sur des personnes géorgiennes. J'ai vu les tomes de procédure. Bonjour. J'ai vu les tomes de procédure. On va rigoler ou pas. Donc voilà. Intellectuellement, ça va être très intéressant, mais je crois que je ne suis pas prête de m'alimenter. Donc là, je vais juste enlever ma robe juste pour sortir et je rappelle mon client pour le deuxième dossier. J'ai commencé à faire du coup l'entretien avec lui et il a commencé à m'apporter sa version des faits. Et bon, je vous raconterai du coup après l'audience. Et je voulais juste vous dire que c'est tout ça en fait que j'aime en matière pénale parce que parfois un dossier commence d'une certaine manière et puis on se rend compte qu'il y a des éléments qui changent en fait à peu près tout. Après, pour moi, comme je vous disais, je vérifie que je suis seule ici. Pour ne pas parler comme une folle. Pour moi, dans tous les cas, du côté partie civile, c'est transparent, on va dire. C'est-à-dire c'est facile. Voilà, quand je dis c'est transparent, c'est pas dans le sens où je ne vais pas faire le travail, c'est juste dans le sens où ce sera facile, mais qu'est-ce que j'allais dire de plus? Je ne sais plus, mais en tout cas, je vais le rappeler pour qu'on termine de faire le point. Voilà, je vais quand même voir si je peux chercher un petit truc à manger parce que j'avoue que j'ai une petite baisse de forme et ce serait bien que je puisse m'alimenter. Il y a aussi une cliente là qui m'a rappelé, une cliente d'un certain âge. Donc, ce serait bien que je puisse la rappeler le plus rapidement possible pour qu'elle ne s'inquiète pas. Donc, à tout de suite. De retour ici, il est 16h37. Je sors juste de la maison des avocats, l'ordre des avocats, parce que je suis venue imprimer des documents pour la défense de mon client. Mon deuxième dossier n'est pas encore passé. Alors, depuis ma dernière vidéo, il s'est passé beaucoup de choses. Très passionnantes d'ailleurs. Je suis quand même assez fatiguée. Je n'ai pas mangé depuis le matin parce que je n'ai fait qu'enchaîner. Donc, j'essaie juste quand je peux de prendre des boissons chaudes pour ménager un petit peu ma gorge. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, quand je vous ai laissé, il devait être 13h et des boulettes. Donc, j'ai reçu mon client pour le deuxième dossier là. On a fait le point. Je vous brieferai dessus. Mais d'abord, du coup, je vais vous parler du premier pour le dossier de cambriolage. Je vais vraiment en faire une vidéo parce qu'il y a vraiment beaucoup
de choses. Donc, et il a fait l'objet d'un renvoi. Par contre, la date de renvoi ne m'arrange pas du tout. Parce que je ne suis pas censée... je ne serai pas disponible à cette date-là. Ah oui, j'ai oublié d'en parler. Bref, je vais en parler avec l'ordre pour voir en fait comment ça peut se gérer. Donc ça c'est le premier point, mais dossier très intéressant. Gros dossier de cambriolage et en tout cas du moins beaucoup de choses à en dire. Voilà, beaucoup de choses à en dire. Par la suite, le deuxième dossier là, c'était pas exactement ce que je pensais, mais c'est encore plus facile. Du coup, c'est d'autant plus facile. Donc, je vous briefe quand je sors de là. J'espère avant 18h, 18h30. Il faut que j'aille dormir. Alors, 20h18, sortie d'audience, je suis pas du palais. Je suis tellement fatiguée que je sais même plus où je me suis arrêtée. Donc, je vais juste débriefer un petit peu, juste le temps d'arriver au parking. Et puis, je vais m'arrêter là. S'il y a des choses qui manquent, je compléterai demain. Donc, le premier dossier, le dossier des Georgiens, je disais du coup que je vais en faire une vidéo séparée parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Il y avait beaucoup d'éléments intéressants. Donc, ils sont déjà, mon client est déjà détenu pour autre cause. Donc, dans tous les cas, on savait qu'il n'y avait pas de suspense là-dessus. Toujours est-il qu'il a été placé en détention provisoire dans ce dossier jusqu'à la prochaine audience qui est dans quelques semaines. Et comme je vous disais, du coup, j'ai une petite difficulté parce que je ne pense pas que je serai disponible dans quelques semaines. Voilà, parce que j'ai un déplacement à effectuer. Donc, je ne sais pas encore comment ça va se gérer. Je vais y réfléchir parce que là, je vous avoue, je ne suis pas en état de réfléchir dans le détail. Mais le dossier est passionnant. Du moins, il est intellectuellement intéressant, même s'il n'y a pas d'enjeu par rapport à la culpabilité. Mais je pense qu'au niveau de la présentation que je pourrais vous faire ici, ça pourrait être intéressant dans le sens des éléments que je pourrais vous expliquer. Donc voilà, par la suite, mon second dossier. Alors, le second dossier, c'est un petit peu compliqué. C'était du coup un dossier de dégradation. Donc, un couple, moi j'intervenais pour monsieur, un couple qui est séparé depuis 1 an et demi. La dame supporte mal la séparation. Ils étaient en couple depuis 23 ans. Elle était condamnée pour les faits de dégradation. Elle a pris du coup une peine de 3 mois d'emprisonnement. 3 mois d'emprisonnement en partie assorti d'un sursis probatoire. Un instant. Donc, je disais du coup condamné à 3 mois d'emprisonnement, sursis probatoire. Ça veut dire en fait le sursis probatoire, en fait, ça veut dire que la personne ne part pas en prison pour la peine qui a été prononcée à la condition qu'elle suive les obligations qui sont mises à sa charge. Dans ce cas précis, c'est une obligation de soins. Donc, c'était ça. Du coup, nous, on a rejeté notre demande de provision. La demande de provision que nous avons faite, tout simplement parce que le tribunal souhaite qu'on démontre en fait que mon client a... en fait, ils ont dit en fait que notre créance n'était pas certaine. Ça veut dire que les sommes qu'on demandait à titre de provision ne se justifiaient pas pour eux en l'état parce qu'on n'est pas sûr en fait qu'ils soient propriétaires du bien. Voilà. C'est une pirouette qu'ils ont faite, donc on va voir nous en fait comment on apprécie ce qu'on fait partant de là. De retour ici pour une fin de vlog assez succincte. Nous sommes lundi 17 février. Il est 15h, quasiment 15h. Du coup, je ne suis pas revenue vers vous ici avant parce que finalement, je n'ai pas été appelée dans le week-end. Donc, j'ai profité pour me reposer un petit peu parce que la semaine a été longue et difficile.
Quoi d'autre? Je vous referai un point sur mon dossier tribunal correctionnel. Donc, madame a été reconnue coupable du coup des faits de dégradation. Donc, sursis probatoire 3 mois avec obligation de soins. Renvoi sur intérêt civil du coup pour qu'on puisse chiffrer notre préjudice. Pour le monsieur, elle maintient ses accusations de violence, pas physique mais psychologique. Donc, monsieur conteste ces accusations-là. Madame vit très mal la rupture qui date d'1 an et demi maintenant parce que c'était une relation de 23 années et que maintenant monsieur refait sa vie et qu'elle le vit très mal, ce qui est malheureusement un schéma classique. Donc, voilà comment se termine ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu voir un petit peu mon quotidien. Je reste à vous lire dans les commentaires, toujours dans le respect. Et en attendant un prochain vlog, je vous dis à bientôt sur Club Experiences. Vous voyez que ma toux m'a un petit peu laissé cette fois-ci, mais pas pour longtemps. À bientôt sur Club Experiences. Au revoir.